Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai une vidéo un peu spéciale aussi pour vous présenter mes créations dont je suis fière. Ce sont des poupées Tilda. En fait tout a commencé parce que j'ai voulu collectionner quelque chose et je me suis dit ben au lieu de dépenser sur je ne sais pas quoi et après que j'en voudrais plus, ben, je vais faire ma propre collection et c'est une collection des poupées. Donc en dehors des poupées Tilda, je voudrais vous présenter aussi deux petites poupées comme ça. Elles sont très mignonnes. Ce sont des poupées de amulettes, donc des poupées pour la maison qui apportent la bonheur, la sérénité. Et il y a 5 centimes dans chaque poupée. C'est aussi un chiffre porte-bonheur. Voilà. Ce sont des petites poupées russes que j'ai fabriquées en collant. Ça c'est du collant. En dessous, vous avez la mousse. Puis tout est fait avec les fils, tous les plis, toutes les petites rides. Les yeux, je les ai commandés aux États-Unis parce que j'en trouvais pas du tout nulle part, ni en France ni en Europe. Elles sont assez réelles et j'aime beaucoup ces yeux-là. Ils ont du fard à joues sur leurs joues. Ils ont du rouge à lèvres. Elles ont leur joli foulard. Puis c'est des petites mamies en fait. Voilà. Donc j'aime beaucoup ces deux petites poupées, très très mignonnes. Voilà, maintenant passons à mes poupées Tilda. Donc ça c'est l'une de mes premières. Ce que j'aime beaucoup dans ces poupées, c'est qu'on peut les asseoir en fait. On peut leur plier les jambes, on peut l'asseoir joliment et franchement ça fait vraiment un effet réel d'une vraie petite femme. Une vraie jolie fille, enfin voilà. Donc là je l'ai cousu en fait le corps est en coton. En dessous vous avez, bon voilà, déshabillé un petit peu. En dessous donc elle a son petit pantalon, un satin ou un tissu, je sais plus ce que c'est comme tissu, mais quelque chose d'assez fluide et léger. Donc vous avez des petits rubans cousus en bas de pantalon, des rubans dorés. J'ai fait également des petites chaussures comme ça, avec des rubans. On dirait une ballerine. Et évidemment donc le vêtement, donc la jupe avec un petit haut. Enfin la jupe avec un petit haut, mais ça fait plus robe. Avec une ceinture autour de la taille et un petit araignée en guise de broche. Également un petit araignée sur les cheveux en guise de barrette. Des petits bracelets que j'ai posés aussi pour qu'ils ne tombent pas. Et donc les cheveux faits en fil acrylique tout simplement. Ces poupées ont la particularité, donc elles n'ont pas de bouche, elles n'ont pas beaucoup de visage on va dire, c'est juste deux petits points pour les yeux et un peu de fard à joues, c'est tout. Elles sont élancées, enfin fines et grandes. C'est une créatrice justement norvégienne qui avait inventé ces poupées là. Et je crois qu'elle-même, elle s'appelait Tilda, donc du coup, les poupées, elles s'appellent Tilda, mais moi, je leur donne mes propres noms aussi. Donc c'est une poupée Tilda Ambre, c'est ma première Tilda. La seconde, c'était celle-ci. Je l'ai appelée Tilda, donc Greta. Greta, elle est très mignonne aussi. Sauf que là, j'avais fait en fait, j'avais rajouté un autre tissu en coton, pas uni, mais tissu en rayures, hein, donc doré et vert, que j'ai agrémenté ces manches avec des petits rubans dorés torsadés.
Et également la ceinture est faite pareil. Donc j'ai cousu cette jupe. Elle est cousue en flanelle. Ensuite j'ai cousu la petite jupette par-dessus, donc en voile, qui ferme justement cette jupe en flanelle. J'avais attaché la ceinture et sur ce ruban, donc j'avais cousu le ruban torsadé doré. Le tout en fait, il se ferme derrière comme ça, et puis le tout j'avais terminé l'ensemble par une voile, par une étole en voile que je pose sur ses épaules. Et là donc vous avez également le visage juste avec les yeux, le fard à joues, une petite couronne sur sa tête, et donc les cheveux faits en fil acrylique beige avec une petite natte derrière. Donc le pantalon également, il est agrémenté par des rubans dorés torsadés. Et donc en fait la poupée est faite, vous pouvez voir, on dirait que c'est un costume, tout simplement un tissu à rayures. Et puis les mains et les pieds ainsi que le cou avec le décolleté restent découverts, c'est-à-dire en tissu en coton qui fait cet effet de pognon, et puis l'habit qui l'accompagne. Voilà, on peut l'asseoir également, elle est très très jolie. J'avais vu aussi des tildas enceintes, ça peut être aussi sympa à faire. Bon, ça fait un petit moment que j'en ai pas cousu des tildas, mais je pense m'y mettre. Et si jamais ça vous intéresse, je pourrais en faire un tutoriel et mettre en ligne. Peut-être que ça vous donnera envie aussi, non seulement de tricoter, mais aussi de coudre. Et puis de leur tricoter des petits habits, ça peut être pas mal aussi. Ma troisième et dernière tilda à ce jour, donc je continuerai évidemment, mais pour le moment c'est l'une de mes dernières. Donc c'est celle-ci. Elle est entièrement exécutée en coton uni, tout simplement parce que je voulais lui faire des habits moi-même. Donc elle est avec le cheveu noir en fil acrylique, avec un petit araignée dans sa chevelure, donc pour faire en guise de barrette. Après je lui ai cousu un petit haut comme ça, un petit t-shirt à manches longues, qui est exécuté comme si c'était un vrai t-shirt. Voilà, et puis je lui ai fait un jean en fait, si on peut appeler ça un jean, puisque je lui ai fait quand même des plis ici. Voilà, et je lui ai fait donc une ceinture autour de ce jean. Il y en a déjà une, et par-dessous j'ai mis ce petit voile pour faire plus sympa, en effet plus gai que sa ceinture. Et avec évidemment une broche sur le côté. Donc voilà, elle a aussi ses yeux et fard à joues. Cette tilda, je l'ai appelée Chloé. Vous pouvez l'asseoir également, mais bon, comme le jean est assez rigide, c'est un petit peu compliqué. Mais voilà, cette tilda là aussi, Chloé, donc ça s'assoit bien aussi. Et j'ai aussi tricoté quelques petits vêtements pour elle, je vais vous les présenter. Pour elle, parce que c'est uniquement elle que je peux déshabiller, les autres c'est un petit peu compliqué. Ils ont leur jolie robe, donc je ne vais pas les enlever. Et je vais vous montrer donc les habits pour Chloé. Et voilà, c'est quelques petits vêtements que vous avez déjà dû voir. En fait, c'est un snood, justement pour Chloé, qui se met autour de son cou et il se plie. Je vais vous montrer. Voilà. Donc là, elle est bien habillée pour cet hiver. Après, j'ai une robe que j'avais tricotée et je vous ai mis un tutoriel justement sur ma chaîne. Vous avez dû la voir. Sinon, je vous mettrai un lien dans cette vidéo, vous allez la voir. Et puis un autre pull qui se tricote pareil comme la robe, sauf que vous rajoutez des petits dessins.
Ça aussi c'est expliqué dans la vidéo de la robe. Voilà, des petits motifs que vous rajoutez aux manches et puis en bas de ce pull. Voilà. Donc en fait tout ça c'était pour vous présenter simplement ma passion envers ces poupées Tilda. Pour vous un petit peu vous expliquer, si vous souhaitez faire une collection, il n'est pas forcément obligatoire de dépenser de l'argent pour ça. Vous pouvez la faire vous-même. Vous pouvez également initier vos enfants à faire soi-même quelque chose et collectionner ce quelque chose qu'ils le feront. Et vous pouvez également leur faire justement ces jolies poupées qu'elles puissent habiller, etc. Il faut juste bien les rembourrer, enfin bien les remplir de ouate ou de mousse pour qu'elles tiennent bien et qu'elles ne tombent pas et qu'elles ne s'éplient pas sans que vous les pliez vous-même. Voilà, donc après si vous souhaitez je ferai un tutoriel, ça me travaille déjà depuis un certain temps, donc je pense le mettre en ligne bientôt dès que je m'occuperai de faire une poupée. Et voilà, je vous ajouterai des petits tutoriels exactement, également concernant les pulls Tilda dans cette vidéo. Voilà, donc sur ce, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous laisse avec quelques images de mes Tilda et de mes poupées à amulettes. J'espère que vous saurez les apprécier aussi bien que moi. Au revoir.